pas manger avec les diables. Kabila, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours trahi. Hein, il s'est dit, en 2023, je serai le seul à rendre compte à la population. La population va me demander des comptes. Vaut mieux, ok, à un certain moment, s'arrêter. Quels sont ces accords? Puisque les Congolais ne connaissent pas les contenus de ces accords. Quels sont les accords que Félix Tshisekedi a signés avec Kabila? Parce qu'aujourd'hui, crois-moi, avec ces consultations, ces accords sont tombés caducs. C'est-à-dire on ne peut plus considérer ces accords. Ok? Ok? Si Kabila a accepté et son FCC a accepté de répondre à l'invitation du chef de l'État parce qu'à un certain moment, il s'est senti coincé en fait. Martin Fayulu, je n'ai jamais été partisan de sa manière de faire la politique. Hein, je trouve beaucoup d'immaturité dans sa manière de faire les choses. Et donc, pour moi, ce n'est pas un leader. C'est pas un leader, c'est pas... Bonjour mesdames et messieurs, je suis Rézi Makengo. Je suis très heureux de présenter cette émission avec vous. Vous êtes très nombreux de suivre cette belle chaîne concept Touch. Mes très chers internautes, j'ai réussi pour vous aujourd'hui Golvi Mwanda, analyste politique. Avec lui, on va devoir analyser tant d'autres actualités. Bonjour, monsieur Golvi Mwanda. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très content de répondre à votre invitation et je promets de répondre à vos questions du début jusqu'à la fin. Merci, monsieur Golvi Mwanda. Nous pouvons commencer déjà. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé à des consultations en vue de créer une union sacrée pour la bonne marche de la République. Que pensez-vous de cette idée? Bon, déjà, c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. J'espère que tu es Congolais, je suis Congolais. Nous savons comment les choses se marchent dans notre pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, un Congolais, qui au départ avait une bonne foi, qui a accepté de se coaliser, alors qu'au départ, beaucoup de personnes, beaucoup de langues ont décrié cette coalition qui était considéré comme un mariage contre nature. Mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme c'était quelqu'un de bon cœur, il a accepté de se mettre en coalition avec Kabila pour essayer de conduire ensemble notre pays. Mais malheureusement, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas manger avec les diables. On ne peut pas manger avec les diables. Kabila, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, en fait. C'est quelqu'un qui a toujours trahi. Ok? À un certain moment, il s'est dit, en 2023, je serai le seul à rendre compte à la population. La population va me demander des comptes. Vaut mieux, ok, à un certain moment, s'arrêter, appeler les autres, ok, leur faire savoir ce qui se passe, que je suis en train d'endurer comme problème, ok, afin qu'ils soient comme mes témoins, quoi, afin qu'on puisse trouver une solution pour essayer de décanter la crise. En fait, Kabila, ce n'est pas une bonne personne. Kabila, dans la coalition, il ne savait pas qu'en 2023, il va partager les bilans, okay, de la gestion avec Félix Tshisekedi. Mais lui, il a préféré bloquer l'autre. Okay? Il a préféré bloquer l'autre pour que l'autre ne puisse pas avancer. Vous voyez? Alors, pour ce faire, le chef de l'État s'est dit, si j'attends 3 ans, ça sera trop tard. Si j'attends 4 ans, ça sera trop tard. Ok, comme je suis à mi-mandat, je m'arrête, j'essaye d'appeler aux consultations en vue de former une union sacrée autour des Congolais pour qu'on puisse dégager des pistes et des solutions. Donc voilà quoi. Vous suivez cette très belle chaîne Concept Touch. Je suis avec l'analyste Golvi Mwanda. Alors, monsieur Golvi, la semaine passée, le président avait reçu Jean-Pierre Bemba. Ensuite, Moïse Katumbi est aujourd'hui. Il vient de recevoir Dr Mukwege. Quelles sont les marches de manœuvre? Qu'est-ce que cela cache? Bon, en fait, moi, d'abord au départ, je suis expert en communication, je suis communicant. Et chez nous, en communication, on dit on ne peut pas ne pas communiquer, tout est communication. Ok? Le chef de l'État, tu as dit, il a reçu il y a quelques jours Jean-Pierre Bemba. Ok? Nous connaissons l'influence de Jean-Pierre Bemba dans ces pays.
Okay? Nous connaissons ce que Jean-Pierre Bemba est dans ces pays. Jean-Pierre Bemba était vice-président dans ces pays. Jean-Pierre Bemba était dans la rébellion. Jean-Pierre Bemba a une certaine popularité. Vous voyez? Il a des gens qui croient en lui, il a des gens qui croient en son combat, d'accord? Il a des gens autour de lui qui croient à sa vision. Donc, c'est quelqu'un de poids, c'est quelqu'un qui pèse lourd. Donc, les chefs de l'État avaient besoin de lui, ok? Pour qu'il puisse partager de son expérience. N'oublie pas, Jean-Pierre Bemba a géré bien avant les chefs de l'État Félix Tshisekedi. Alors, on parle de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a géré aussi. Vous savez, gérer une grande province telle que Katanga, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez? Alors, Moïse Katumbi, c'était le meilleur gouverneur de l'époque, à l'époque où Kabila était président de la République. Okay? Moïse Katumbi, c'était des gens qui sont partis vers Kabila, qui sont partis approcher Kabila pour lui dire « Nous avons la possibilité de conserver les pouvoirs. » Vous savez, en politique, les partis politiques ont pour ambition de conquérir les pouvoirs, n'est-ce pas? De conquérir les pouvoirs, de les conserver et de les garder le plus longtemps possible. À l'époque, Moïse Katumbi est allé voir le président Kabila. Okay? Il est allé voir le président Kabila. Il lui a dit, Mouzé, nous avons encore la possibilité de conserver les pouvoirs, mais sans toi. Ok? Kabila, c'est un type de gens qui n'aiment pas qu'on puisse leur dire la vérité. Kabila n'aime pas la vérité. Ok? Du simple fait que Moïse Katumbi est allé voir Kabila à l'époque pour lui dire, Mouzé, on peut conserver les pouvoirs, mais sans toi en tête, Kabila l'avait jugé mal. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Moïse Katumbi, des faux procès, spoliation d'immeubles à gauche. Parfois, il n'est pas congolais, il est de nationalité égyptienne, parfois nationalité italienne, consort et tout ça, italienne, consort et tout ça là. Tout ça pour écarter Moïse Katumbi de la course à la présidence. Malheureusement, j'aime toujours dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, hein? Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui détient les temps et les circonstances. Joseph Kabila n'a jamais pensé que les choses allaient changer. D'accord? Moïse Katumbi a erré en Europe, par-ci, par-là. Vous voyez, il a dépensé beaucoup d'argent. Il était temps qu'il puisse rentrer dans son pays. Alors, il était important pour Moïse Katumbi de rentrer auprès de son frère. N'oublie pas, Moïse Katumbi a toujours déclaré que Félix, c'est mon frère. Okay? Et d'ailleurs, s'il faut rentrer derrière, vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient à Genève, les candidats de Moïse Katumbi, c'était Jean-Pierre Bemba. C'était Félix Tshisekedi. Donc, il était important que tous ces gens puissent se retrouver autour du président de la République pour qu'on puisse voir dans quelle manière trouver des pistes de solutions pour aider notre pays à aller de l'avant. Il ne faut pas oublier, le Congo compte 2 345 410 km². Okay? C'est le deuxième plus grand pays de l'Afrique après l'Algérie. Il est 11e dans le monde. Okay? Et notre population est estimée à près de 120 millions de personnes, d'habitants. Au-delà de ça, nous sommes les seuls pays en Afrique à avoir 9 voisins. Donc, une raison de plus pour qu'on soit fort, puissant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre budget n'arrive même pas à atteindre 5 milliards de dollars. Tout ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kabila, avec un groupe, sa bande de prévaricataires qui ont pris les pays en otage. Donc nous sommes Congolais, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter à ce qu'un groupe de 50, 60 personnes puisse prendre en otage les pays, alors que pendant que les 120 millions de Congolais sont en train de croupir dans la misère, sont en train d'essuyer les plâtres. Donc, il était important. Et puis, je vais citer, puisque tu as parlé du docteur Mukwege. Vous savez que les docteurs Mukwege, c'est les seuls prix Nobel congolais. Ici, les prix Nobel, ici en Afrique, ils ne sont même pas arrivés à 20. Okay? Mais Kabila, à l'époque, a refusé d'honorer les docteurs Mukwege. Il a refusé d'honorer les combats du docteur Mukwege. Vous voyez? Alors, il était important que tous ces gens se mettent autour de la table pour qu'on puisse réfléchir ensemble, okay? Autour du développement de notre pays. Donc, voilà, c'est pour cette raison que le président de la République a convoqué ces consultations et c'est pour cette raison qu'il a appelé ses frères pour qu'ils puissent réfléchir sur ce qui bloque afin qu'on puisse pallier ces problèmes. Donc, voilà quoi. Vous suivez cette trop belle chaîne Concept Taocho. Je suis avec M. Golvi Mwanda, l'analyste politique. Alors, M. Golvi Mwanda, enfin,
Le FCC vient d'accepter de prendre part aux consultations et se dit même à participer aux élections anticipées. Est-ce une manière de savourer vaincu? Bon, il y a un problème. Il y a un problème. J'aimerais éclairer la lanterne des gens qui nous suivent de partout. Vous devez savoir qu'au jour d'aujourd'hui, entre Kabila et Félix Tshisekedi, c'est lui qui protège l'autre. C'est Félix Tshisekedi, c'est pas Kabila. Il n'y a pas deux présidents, il n'y a qu'un seul président. Le président de la République démocratique du Congo s'appelle Antoine Félix Tshisekedi. C'est pas Kabila. Ok? Kabila, c'est un type, c'est un type qui est rempli de mauvaise foi. Au départ, Kabila, vous savez pourquoi les FCC a accepté aujourd'hui de venir dans les consultations, bien qu'il a posé des conditions qui ne seront pas respectées. D'ailleurs, de toutes les façons, qu'ils viennent ou pas, les consultations vont continuer. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, okay, après ces consultations, okay, il va trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Okay, et Kabila sera poursuivi pour les crimes qu'il a commis dans ces pays, les crimes économiques, les crimes des sangs, et tout ça là. Il y a Floribert Chebeya, tous ces gens-là, l'air sont en train de crier en fait. Ok? L'air sont en train de crier. Kabila doit répondre de ses actes. Vous savez, Kabila, je vais te faire une révélation. Vous savez que Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, Chibala, à l'époque, on avait voté des lois pour que les anciens chefs de l'État puissent commencer à être payés. Kabila reçoit chaque fin du mois la somme de 680 000 $ chaque fin du mois. Ça ne rate pas. Tu sais, 680 000 $, si tu le fais x 60 pour faire l'équivalent des 5 ans, ok? C'est-à-dire, tu prends 12 mois x 5, ça fait 60 mois, ok? Tu sais, ça va donner combien? Ça va donner une affaire de 40 milliards de dollars, 40 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Kabila, déjà, il a pillé ces pays avec ses amis, avec sa bande, ok? Mais chaque fin du mois, il reçoit, hormis son salaire, en tant que sénateur à vie, hormis son salaire, Kabila reçoit 680 000 $. Donc, dans 5 ans, ça donne 40 millions de dollars pour lui seul. Donc, ces pays n'appartiennent pas à Kabila. Ces pays n'appartiennent pas à sa famille, en fait. Kabila, c'est un Congolais comme tous les autres Congolais. Ok? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est quelqu'un qui devait remercier ces pays pour ce qu'il a fait pour eux. Kabila devrait être un exemple, en fait, un président exemplaire. Mais lui ne veut pas s'éloigner de la politique. Il s'est érigé à une sorte de dieu, un dieu de bronze. Et là, il a trouvé des adeptes, ces gens qui ont commencé à l'adorer. Et il s'est regardé, bon, en fait, je peux faire ce que je veux. Alors qu'il a oublié que les temps passés ne reviennent plus jamais. Hier, il était président de la République. Okay? Aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Donc, c'est important que demain ou après-demain, qu'on puisse remettre Kabila d'entre la main de la justice. S'il n'a pas commis des forfaits, pas de problème. S'il n'a pas volé, s'il n'a pas tué, pas de problème, il sera relaxé. Mais s'il l'a commis, en fait, s'il a le sang des Congolais entre ses mains, il faut qu'il puisse reprendre ses actes. Okay? Si aujourd'hui, Edi Kapende croupisse dans la prison, ok? Si aujourd'hui, il y a des gens, des Eugène Diomindongala ou encore Franck Diong ont fait la prison, si Kabila a fait quelque chose, s'il a tué, s'il a volé, il doit se retrouver en prison. Donc voilà. En posant les accords qu'a signés avec Félix Tshisekedi. Quels sont ces accords? Puisque les Congolais ne connaissent pas les contenus de ces accords. Quels sont les accords que Félix Tshisekedi a signés avec Kabila? Parce qu'aujourd'hui, crois-moi, avec ces consultations, ces accords sont tombés caducs. C'est-à-dire on ne peut plus considérer ces accords. Ok? Kabila n'a jamais respecté les accords. C'est quelqu'un qui n'a jamais tenu sur sa parole. Il ne tient jamais sur sa parole. Nous enchaînons vers la fin de cette émission. Monsieur Golvi Mwanda, une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de ces consultations? Est-ce qu'elles vont aboutir? Bien sûr que oui, en fait, il faut savoir lire les signes du temps. C'est ce que Kabila devait faire. Si aujourd'hui les FCC, Kabila dans sa retraite, a accepté de prendre part à ces consultations, vous savez que sa sœur jumelle, Janet Kabila, sera reçue par le président. Si elle n'est pas été reçue, je ne sais pas trop, mais elle sera reçue. Okay? Si Kabila a accepté et son FCC a accepté
de répondre à l'invitation du chef de l'État parce qu'à un certain moment, il s'est senti coincé en fait. Ok? Déjà, je t'apprends. Après les consultations, il y aura une nouvelle majorité qui va pencher aux côtés du président de la République. Déjà, Kabila sera minoritaire. Ok? Kabila sera minoritaire. Et lorsqu'il sera minoritaire, il va perdre l'Assemblée nationale. Il va perdre les Sénats. D'accord? Il sera prénable en fait. Malheureusement, c'est trop tard en fait. C'est quelqu'un, c'est comme on dit en français, qui a biboira, Kabila. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup gaffé, c'est quelqu'un qui a toujours trahi. Il est temps qu'il puisse répondre de ses actes. Donc voilà, donc je crois et je te confirme que ces accords, ces consultations vont aboutir en fait. Ces consultations, déjà, le fait déjà qu'il a reçu Jean-Pierre Bemba, qu'il a reçu Martin, comment il s'appelle, Moïse Katumbi, Docteur Mukwege consort et tout ça là. Nous en communication, on dit tout est communication, on ne peut pas ne pas communiquer, tout est communication. Donc, ces consultations vont réussir. Donc nous sommes déjà en train de partir vers la réussite. Et déjà, il y a une nouvelle majorité qui est en gestation et qui va jouer en défaveur des Kabila. Donc voilà quoi. Monsieur Golvi Mwanda, une question de curiosité. Est-ce que vous êtes de la Mouka? Je ne suis pas de la Mouka, je ne suis pas non plus de l'UDPS. Je suis congolais, d'accord? Je suis congolais, mais comme tout le monde, d'accord? J'ai le droit d'émettre une opinion sur les problèmes de mon pays, d'accord? Je suis congolais, mais je soutiens les combats de Moïse Katumbi. Vous voyez, je soutiens les combats de Moïse Katumbi. Et donc, j'ai soutenu aussi les combats des personnes des syndicats de Kolo. C'était un jeune qui m'inspirait beaucoup avec son initiative Congolais Debout. Ok, mais sinon, pour le moment, je n'ai pas les partis politiques. Mais je soutiens les combats de Moïse Katumbi. Tout va se dessiner avec les temps et dans les jours à venir, quoi. Alors, pourquoi pas se soutenir aussi le combat de Martin Fayulu? Bon, je n'ai jamais été d'accord avec Martin Fayulu, sa manière de faire la politique. Là, j'ai rejoint Hillary Clinton, ce qu'elle a dit dans le passé. Dans la politique, on peut avoir les pas et ne pas savoir danser. Et Martin Fayulu, ce n'est pas un bon politicien. C'est un mauvais exemple pour les générations futures. Ce n'est pas un bon politicien. Vous savez, il avait proposé, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de sortir des crises. Mais lorsque le président de la République a tendu sa main, il n'a pas voulu venir en fait. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire à la fois. D'accord? On ne peut pas jeter les bébés et l'eau du bébé au même moment en fait. D'accord? Alors, Martin Fayulu, je n'ai jamais été partisan de sa manière de faire la politique. Hein, je trouve beaucoup d'immaturité dans sa manière de faire les choses. Et donc, pour moi, ce n'est pas un leader. C'est pas un leader, c'est pas... un leader, ce n'est pas celui qui impose. Un leader, c'est celui qui montre les chemins aux autres, en fait. Ok? Martin Fayulu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas sa politique repose sur quoi. Ok? Sa politique repose sur quoi? Il veut être opposant à tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. On peut faire l'opposition, mais on ne peut pas faire... Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, l'opposition radicale n'existait pas. Ok? Regardez ce qui se passe aux États-Unis entre les démocrates et les républicains. Ok? Ils s'opposent, mais l'opposition est républicain. Vous voyez, hein? Donc, si c'est bon, il faut soutenir. Si c'est mauvais, il faut condamner. Vous voyez, c'est comme Moïse Katumbi avait dit. Moi, je suis dans l'opposition. Accepter à ce que je sois opposant parce que nous tous, on ne peut pas être dans la majorité. Mais ce que je promets, je ferai de l'opposition républicaine. Ben voilà. Donc, je n'ai jamais soutenu les combats de Martin Fayulu. Et puis, je pense que je ne suis pas prêt à les soutenir. Donc, voilà quoi. On a fini, monsieur Golvi Mwanda. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, j'aimerais ajouter quelque chose. Je suis congolais, je suis enseignant à l'université, je suis analyste politique, je suis observateur. Alors, je suis expert en communication, donc je suis communicant. Donc, voilà, donc c'est ce qu'il faut dire. Et je vais demander à tous les Congolais, à ceux qui sont en train de nous suivre, l'heure est venue de prendre conscience. Les Congos, c'est notre pays. Partout où vous êtes, les Congos, c'est notre pays. Les Congos appartiennent à ces 120 millions d'habitants. Les Congos n'appartiennent pas à un groupe de gens, que ce soit Kabila ou Félix Tshisekedi, non, même pas Moïse Katumbi. Les Congos nous appartiennent à nous tous. Donc vous avez la possibilité de servir votre pays. Il faut les faire en fait. Il faut les faire. Il ne faut pas avoir peur, il faut les faire. Donc les Congos, c'est notre pays. Nous tous, ok, nous devons servir les Congos.
Ok? J'ai toujours l'habitude de dire, nous sommes trop prompts à peupler les sols congolais. Ok? Mais nous ne sommes pas prêts à assurer sa grandeur. Ça, c'est un problème. Donc, c'est-à-dire que, comme dit notre hymne national, nous devons être prêts à peupler les sols congolais. Ok? Ils devaient être aussi capables d'assurer sa grandeur. Donc, nous ne devons pas céder même 1 centimètre de notre pays à qui que ce soit. Donc, les Congos, nous l'avons hérité comme ça de la Belgique. Nous l'avons hérité comme ça depuis 1885. Les Congos va rester un et indivisible. Donc, voilà quoi. Merci d'avoir honoré mon invitation. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier et je vous souhaite des bonnes choses aussi, beaucoup de courage et avancer. On n'est pas meilleur par hasard, ok? Quand c'est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent et avancer encore et surtout avec des questions comme ça importantes. Et si vous nous appelez, on va toujours se démerder, se décarcasser pour venir honorer vos invitations en tout cas. Merci beaucoup. Je vais bien faire plaisir aux gens. Vous êtes mon ancien professeur. Oui, je me souviens, je suis ton enseignant, ton professeur. J'ai été dans la codirection de ton travail scientifique et j'en suis fier en tout cas et merci beaucoup. Ouais, voilà, donc ça fait du bien. Après quelques années, j'ai eu à réussir, je réussis mon professeur, il m'a enseigné à l'IFASIC, Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication. C'est par ici que nous mettons un point final de cette émission d'aujourd'hui. Merci donc à toutes ces personnes qui nous ont suivis. C'était Monsieur Golvi Mwanda, analyste politique qu'on avait reçu dans cette très belle chaîne concept Taocho. Restez branchés, abonnez-vous massivement. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi au 090 735 31 03. 090 735 31 03. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.